Comment gagner de l'argent avec l'affiliation? 4 techniques pour devenir super affilié. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une stratégie qui peut vous permettre de rentabiliser votre audience et votre clientèle encore davantage qu'en vendant vos propres produits. Il s'agit tout simplement de l'affiliation. Quand vous démarrez votre entreprise et que vous commencez à acquérir une petite clientèle, il faut réaliser que ces clients qui vont acheter chez vous n'en auront jamais assez simplement avec vos produits ou services. Ils vont de toute façon acheter d'autres produits ou services complémentaires chez d'autres entreprises que la vôtre. Je suis dans le cas particulier, je vends de la formation. Eh bien, je sais très bien que les gens qui m'achètent une formation marketing ont déjà aussi acheté une formation vidéo chez David J, une formation blogging chez Olivier Roland, une formation infoprenariat chez Laurent Chenot et bien d'autres formateurs. Et donc, je sais que ces personnes vont acheter plus que seulement mon produit à moi. Donc, si vous êtes dans cette même situation, par exemple, vous êtes un club de sport et vous savez que les gens qui sortent de votre club de sport vont également prendre un massage au spa d'en face ou une nuit d'hôtel dans l'hôtel qui est à côté, eh bien pourquoi ne pas vous mettre sur le chemin de ce flux financier? L'affiliation, c'est ce qui vous permet de vous mettre sur ce chemin, c'est-à-dire de faire en sorte que sur votre recommandation d'un produit ou service qui vous plaît et qui vous semble de qualité, eh bien les clients qui décident d'acheter également ce produit chez un autre fournisseur, eh bien vous rapporteront à vous une commission d'affiliation. Donc j'aimerais partager avec vous 4 stratégies qui permettent de devenir ce qu'on appelle un super affilié, c'est-à-dire quelqu'un qui génère des revenus importants à partir de l'affiliation, comme ça a été mon cas depuis maintenant je pense plus de 8 ans, où en fait une partie importante de mon chiffre d'affaires vient aussi de la recommandation que je fais à des moments précis dans l'année, mais de produits ou services qui sont complémentaires aux miens et qui sont vendus par d'autres entreprises. La première stratégie quand vous allez vendre des produits en affiliation, c'est de valider l'alignement du produit avec votre message. Si vous avez un site sur la pâtisserie et que vous essayez de promouvoir des formations en marketing, vous ne vendrez pas un copec, vous ne toucherez rien comme commission et vous perdrez la confiance de des internautes qui visitent votre site parce qu'il n'y a pas d'alignement entre les deux. Si vous avez un blog de pâtisserie et que vous mettez un lien affilié pour vendre des accessoires de pâtisserie que vous utilisez pour vos recettes, alors là maintenant vous avez un bien meilleur alignement. Comment est-ce qu'on fait pour valider qu'il y a un alignement entre ce produit qu'on souhaite proposer en affiliation et le message que nous on vend en général? C'est quand vous avez une complémentarité entre votre message et l'outil, entre vos conseils et les conseils qui viennent en face. Et pour reprendre l'exemple que je tiens d'un de mes mentors américains qui est super affilié et qui génère plus de 10 millions par an simplement en tant qu'affilié, ce qu'il dit, c'est que vos produits et ceux que vous vendez en affiliation, ça doit être comme, et c'est une analogie très américaine, ça doit être comme le beurre de cacahuète et la confiture. Parce que les Américains pensent que ça va vachement bien ensemble. Ils adorent les sandwichs peanut butter jelly. Donc voilà. En France, si je devais traduire son conseil, je dirais que vous devez vous assurer que vos produits et ceux que vous voulez vendre en affiliation vont aussi bien ensemble que le pain et le fromage. Et donc, si vous êtes fabricant de pain, vendre en affiliation, donc vous vendez, je sais pas moi, du pain bio à la farine d'épeautre, eh bien vous n'allez pas réussir à bien vendre en affiliation le pain d'un autre boulanger qui est du pain décongelé, de farine de blé plein de gluten et pas bio. D'accord? Ça ne marchera pas. Parce que les gens qui sont intéressés par votre pain à vous, ils sont intéressés par ce message bio, naturel, farines anciennes, et donc ils n'achèteront pas le truc en face qui ne va pas. Si vous fabriquez ce pain bio à la farine d'épeautre et que vous proposez un fromage rustique bio en affiliation, eh bien là, ça va très bien marcher parce que les goûts et les valeurs correspondent. Si vous vendez du pain bio à la farine d'épeautre et que vous voulez promouvoir en affiliation un steak, un burger de fast-food, ça ne marchera pas non plus. Et donc pourquoi est-ce que j'ai pris ces 3 analogies différentes? C'est pour vous dire que du coup, ça ne marche pas, et j'ai eu des expériences très douloureuses, que d'essayer de
de proposer en affiliation un produit qui est un peu la même chose que ce que vous vendez, mais pas aussi bien par rapport aux valeurs que vous défendez. Ça m'est arrivé par exemple, dans le passé, j'en parle dans un des épisodes de ma série L'entrepreneur du dimanche, de promouvoir en fait une formation où c'était sur une thématique similaire à ce que moi je proposais. C'était une formation, on va dire entre guillemets, plus légère et donc moins chère. Et en fait, le cœur n'y était pas vraiment parce que c'est vrai que c'était, de mon point de vue, c'était comme une version light en fait, donc moins bien. Et donc du point de vue aussi de mes clients, ça les a pas intéressés du tout. Et donc c'est pour ça que j'ai jamais refait la promotion de ce produit parce que il n'y avait pas de complémentarité, c'était plus juste une photocopie. Ça n'allait pas. De la même façon, je vous ai dit, pain et fromage, ça marche bien. Donc exemple, je vends une formation sur comment automatiser votre marketing sur Internet. Eh bien, c'est très complémentaire avec, par exemple, la formation de David G sur comment faire des vidéos de marketing sur Internet. Moi, je n'enseigne pas comment faire les vidéos. Je dis qu'il faut faire les vidéos, je dis qu'est-ce qui doit être dans les vidéos, je dis à quoi doit ressembler la vidéo, mais je n'enseigne pas comment on va faire le montage de la vidéo, par exemple, ou quel matériel il faut filmer. David, il enseigne ça. Donc, c'est tout à fait complémentaire. Et de la même façon, David, ses clients qui ont appris à faire des superbes vidéos, bon, bah, ils ont besoin d'apprendre à automatiser la vente du produit. Maintenant qu'ils ont les vidéos, bon, bah, c'est bien gentil, mais comment est-ce qu'on fait pour que ces vidéos elles vendent nos produits en automatique? Donc, ces deux formations sont complémentaires. Et donc, c'est pour ça que ça marche très bien pour moi de vendre les produits de David en affiliation. Et ça marche très bien pour David de vendre mes produits en affiliation. Et enfin, le troisième exemple que je vous ai dit, c'est, voilà, vous vendez du pain et vous voulez vendre un ballon de football, ça n'a rien à voir, les gens ne vont pas accrocher du tout et je vous ai déjà dit donc que sans cet alignement, vous ne ferez pas de conversion. Donc le premier facteur numéro 1 en termes de conversion, c'est cette question de l'alignement entre votre message et le produit. Deuxième facteur, c'est de faire campagne. Quand on fait une promotion en affiliation, on a toujours le choix, soit de le faire à l'arrache par-dessus la jambe et de juste mettre un article sur le blog ou de mentionner dans un lien, dans une newsletter en disant « ce produit-là est intéressant, cliquez là pour en voir plus ». Et donc dans ce cas-là, on va faire une ou deux ventes et générer quelques copinettes. Ou alors juste faire un tout petit peu plus d'effort pour prendre le temps de faire une campagne en plusieurs épisodes. À titre d'exemple, imaginons par exemple l'outil que j'utilise moi pour mes séquences d'emails s'appelle Contacticiel. D'accord, et donc c'est une variante de l'outil SG autorépondeur. Et donc contacticiel.com, c'est le nom de cet outil que je recommande pour pouvoir faire ces campagnes d'email. Bon, là je vous en ai parlé. Je vais même mettre le lien peut-être dans la description. Contacticiel.com, on va le mettre dans la description. Eh bien, en mentionnant simplement cet outil dans cette vidéo, voilà, je viens de faire ma petite pub là, hein, 15 secondes. Il y a peut-être une personne sur les centaines ou les milliers de gens qui verront la vidéo d'aujourd'hui qui va cliquer pour l'acheter. Donc, si je veux générer du revenu en affiliation, il va falloir en faire des vidéos. Ou alors, si je décide que je vais faire campagne, je pourrais faire 3 vidéos d'affilée sur ma chaîne YouTube ou 3 emails d'affilée sur ma newsletter par email. Le premier qui explique pourquoi c'est indispensable d'avoir un autorépondeur pour faire nos séquences de vente, un contacticiel. Le deuxième qui explique 3 techniques pour rentabiliser davantage les emails que vous envoyez à vos clients. Et le dernier email, et dans ces 2 emails, j'ai parlé à chaque fois de l'outil et j'ai mis le lien. Et le dernier email qui rappelle l'offre de A à Z et qui dit voilà, si vous voulez bénéficier des bonus dont je vous ai parlé dans mes 2 précédents emails, c'est maintenant. Cliquez ici parce que c'est le dernier email que j'envoie à ce sujet. Donc là maintenant, j'ai raconté une histoire sur plusieurs épisodes. J'ai fait campagne et en fait, en envoyant 3 emails par exemple ou en faisant 3 vidéos et en faisant des thèmes différents, en abordant le sujet de façon différente et à la fin en rappelant que ça va être la dernière fois qu'on en parle, donc c'est maintenant qu'il faut en profiter. Eh bien, en faisant 3 épisodes, je vais faire beaucoup plus de ventes, beaucoup plus que 3 fois une mention dans un épisode. Parce que ça n'a rien à voir. Maintenant, quand je fais cette campagne, je garde l'attention des gens sur une problématique et sur une solution pendant un temps déterminé et c'est toujours plus efficace pour vendre. Donc, même si le produit que vous vendez, même si l'affilieur, le vendeur, le fournisseur lui-même ne fait pas de lancement orchestré pour son produit, même si son produit est dispo toute l'année sur Internet et qu'on peut l'acheter toute l'année, vous devez faire une campagne qui a un début et une fin avec une offre spéciale qui a un début et une fin
pour que les gens qui vous suivent achètent et que ça rapporte des commissions et que eux ils aient accès à cet outil de qualité que vous recommandez. Et ça m'amène à la troisième des 4 stratégies. La troisième stratégie, c'est de faire une offre irrésistible. Ça veut dire que si vous proposez un produit en affiliation, vous allez toujours faire beaucoup plus de commissions si vous offrez des compléments et des bonus en plus de l'achat du produit. Donc par exemple, pour reprendre mon exemple, si je parle de ce logiciel que j'utilise, contacticiel.com, quand j'en parle comme ça va intéresser que les gens qui étaient déjà à la recherche là maintenant d'un autorépondeur et qui se disaient bon ben voilà, j'hésite, Mailchimp, Aweber, Sendinblue, vas-y autorépondeur, Contacticiel, voilà, je sais pas trop quoi choisir. Et là la vidéo leur fait dire bon ben ok, banco, j'y vais. Mais du coup c'est qu'un pourcentage minuscule de mon audience. Alors que si je prends le temps de faire une offre irrésistible et de me dire dans le contexte de l'utilisation de ce produit, de quoi d'autre mon client aurait-il besoin, et que j'offre des bonus complémentaires pour l'aider, eh bien je vais faire beaucoup plus de ventes. Donc s'il s'agit, vous êtes dans mon autre exemple de tout à l'heure, vous êtes la salle de sport qui veut offrir des séances de spa, eh bien ça ne coûte rien que de faire un mini guide par exemple en PDF ou en audio qui explique les 5 meilleurs moments de la journée pour aller dans un spa et pour obtenir de meilleurs résultats sportifs, par exemple. D'accord ? Un truc qui est lié à la fois à ce que vous avez comme message et à ce produit. Et donc, vous allez dire, ou alors vous faites un guide qui est 3 façons d'utiliser le sauna pour avoir de meilleures performances athlétiques. Ok ? Ça, vous étant expert sportif, ça vous prend 5 minutes littéralement de le faire avec Word et en exportant le PDF. Ou alors en le faisant en audio, en prenant votre téléphone, en mode dictaphone, en le dictant et en disant voilà, j'ai un séminaire audio sur le sujet, je vous l'offre en cadeau quand vous prenez votre séance de spa chez notre spa partenaire. Mais ça va considérablement augmenter les ventes parce que ça fait le lien en fait entre la relation qu'on a avec vous et la nouvelle relation qu'on va créer avec l'affilieur, le vendeur, le fournisseur. Donc c'est super important ça, faire une offre irrésistible et de la limiter dans le temps de façon à ce que les ventes se fassent maintenant et que les gens aient une bonne raison de passer à l'action maintenant. Et enfin, la 4e et dernière stratégie, maintenant que vous avez l'alignement entre ce que vous proposez et ce que propose l'autre, vous avez décidé de faire une campagne, vous avez une offre irrésistible à proposer, eh bien la 4e et dernière technique, eh bien c'est de maintenir dans la durée. Être en super affilié, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et donc, si vous choisissez un produit ou service dans lequel vous croyez et dont vous voulez faire la promotion, eh bien, ne faites pas la promotion qu'une seule fois. Parmi votre audience, il y a des gens, la majorité d'ailleurs, qui n'auront pas ouvert l'email où vous aurez parlé de ça, qui n'ont pas vu la vidéo. J'ai une audience de 120 000 personnes abonnées à ma newsletter. Le pourcentage de ces personnes qui auront vu la vidéo où j'ai parlé du produit XYZ est relativement faible parce qu'il n'y a pas 100% des gens qui ouvrent mon email. J'ai plus combien de centaines de milliers de gens qui sont fans de ma page Facebook. Si je mets juste le lien une fois sur Facebook pour parler de ce produit que je promets en affiliation, 90% ou 99% de mes abonnés n'en auront pas entendu parler. Peut-être 1000 personnes auront vu le lien, ça fait même pas 0,5% de mes abonnés Facebook. Donc, si vous commencez à obtenir des résultats en affiliation, le secret pour obtenir encore plus de résultats, eh bien, c'est de renouveler la campagne un peu plus tard, 2 ou 3 fois dans l'année, de façon à ce que les personnes dans votre audience qui n'ont pas bénéficié de votre offre précédemment, eh bien, en bénéficient ultérieurement. Si vous faites ça, eh bien, avec ces 4 stratégies, vous pouvez devenir un super affilié.